Je vais essayer d'être bref parce que je pense que l'intérêt, c'est aussi d'échanger dans la salle. D'abord, merci de m'avoir invité. Un peu au dernier moment, je suis ravie d'être là. Et je vais revenir sur le thème, quand même, République reprend l'initiative. D'abord, je voudrais dire à Annie Sujet combien je partage son analyse. Nous travaillons souvent ensemble. Elle m'a aidé à réfléchir sur la place du sport, sur cette laïcité que nous défendons bec et ongle, elle et moi et ses amis. Donc merci. Cher monsieur, je ne partage pas tout à fait votre analyse, mais je vais y revenir, pas sur tout, mais sur ce qui importe aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la République et de la laïcité et ce qui nous désole tous. Alors moi, je dis souvent, à chaque fois, c'est vrai que je ne suis pas toujours très politiquement correcte, je reconnais. Personne ne m'empêche de parler, il le sait, y compris dans ma propre famille que je bouscule. Mais moi, je ne suis pas là au nom des LR, je suis là parce que je suis une petite fille de la République. C'est la République qui m'a tout offert. Voilà. Moi, je suis issue d'un milieu très simple. Et l'école de la République m'a construite telle que je suis, en tout cas, face à voilà, au combat que je mène aujourd'hui. C'est ce qui me porte. Donc je le dis parce que, pour moi, défendre la République et la laïcité dépasse pour moi le champ politique. Et on le voit bien aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à avoir tous une ligne commune, quels que soient nos engagements personnels, nous n'y arriverons pas. Pour revenir sur le sport, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de mener une commission d'enquête sur l'islamisme et comment le combattre, qui a eu quelques effets, puisque j'avais proposé 40, je crois, préconisations. Certaines sont dans la loi dite séparatisme aujourd'hui, pas toutes. Et puis, c'est vrai que sur la loi séparatisme, j'ai été co-rapporteur de ce texte, donc je le connais un peu. Et nous y avions beaucoup travaillé dans un esprit républicain. Nous y avons apporté beaucoup de choses qui permettraient aujourd'hui de régler un certain nombre d'éléments. Mais tout ce que nous avons apporté au Sénat, et en particulier dans le sport, et en particulier sur la neutralité des accompagnants scolaires, tout ça a été retoqué largement, alors que ça avait été acté ici avec un grand nombre de voix. J'étais assez contente parce que ça permettait aussi parfois de nuire nos forces. Alors pourquoi le sport est essentiel? Je pense que ce matin, on a eu un débat sur l'école qui m'a un peu frustrée, je dois dire, même beaucoup, mais bon, je n'ai pas pris la parole. On a deux socles essentiels pour préserver la jeunesse. Il n'y a pas que cela, mais il y a deux socles essentiels pour préserver la République, la laïcité, l'unité et la cohésion de notre pays. C'est l'école et le sport. Nous fabriquons de futurs citoyens qui vont voter et qui vont se construire. Et nous ne protégeons, à mon avis, ni l'un ni l'autre. Et on ne le protège pas plus aujourd'hui. La loi séparatisme a donné des clés, effectivement, à l'État et aux préfets en particulier pour régler un certain nombre de sujets. Mais concrètement, à l'école et dans le sport, à mon avis, pas suffisamment. Moi, j'ai interrogé des fédérations dans le cadre de ma commission d'enquête. Et quand j'interroge un responsable de la fédération de foot qui me dit nous ne sommes pas tellement concernés par ces problèmes parce que nous utilisons, par exemple, des locaux qui appartiennent à une mairie. Donc nous, ces problèmes de communautarisme, d'islamisme, ne nous concernent pas, c'est la compétence de maire. La seule chose que je lui ai dit, c'est monsieur, quand un enfant fait du sport, les parents l'ont confié à qui? À vous, association sportive, et non pas au maire qui vous prête les locaux. Donc si chacun se balance comme ça la responsabilité, nous n'y arriverons pas. Moi, je pense, contrairement à ce qui a été dit, que les fédérations sportives ont un rôle essentiel et doivent avoir du courage dans leurs textes, dans leur règlement, d'écrire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Bien évidemment, l'État a une responsabilité première, le discours est important, mais chacun à notre place, nous avons une responsabilité. Les élus ont une responsabilité, y compris dans le sport. Les fédérations et le ministre des Sports. Alors, mon amie Annie a rappelé l'échange un peu houleux que j'ai eu avec la ministre des Sports, totalement décalé, l'ancienne ministère des Sports, sur ces sujets. Mais je pense que le discours d'un ministre est aussi important, comme le discours d'un ministre de l'Éducation nationale. On a parlé tout à l'heure des atteintes à la laïcité dans l'école.
avec les abayas et les camis que les adolescents ou les jeunes mettent pour aller à l'école. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On nous dit, si ils viennent une fois, c'est pas grave, s'ils viennent tous les jours, c'est grave. Non, une fois, c'est la fois de trop. Une fois, c'est la fois de trop. Je suis désolée, nous avons aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure à mon collègue, cette toile d'araignée islamiste, elle n'est pas d'hier. Ça fait 20 ans que les islamistes s'imprègnent dans notre société. Nous n'avons pas voulu voir, à droite comme à gauche, les choses sont claires, nous n'avons pas voulu voir ce qui se distillait dans notre société. Le premier combat, et ils le disent eux-mêmes, ça a été d'installer sur le territoire français un nombre de mosquées pour être visibles dans le cadre des prières. Aujourd'hui, il y a 2 autres combats qu'ils vont mener. C'est de vouloir se faire agréer des écoles qui sont hors contrat aujourd'hui. Leur combat, c'est de devenir des écoles sous contrat. Nous avons effectivement dans le sport une vraie force qui arrive sur se dire nous avons des exigences dans le sport. Or, le sport, je le dis, c'est le lieu où les différences sociales et sociologiques disparaissent. Quand on fait du foot, on a tous le même maillot. Quand on fait du judo, on est tous habillés pareil. Voilà, on est petit, on est grand, on est blanc, on est noir, on fait un sport et il y a une unité dans le sport. Ça, il faut le préserver. Voilà. Tout à l'heure, mon collègue me rappelait, parce qu'il a auditionné quelqu'un que j'avais auditionné, n'oublions pas que dans certains clubs sportifs, celles et ceux qui sont partis il y a quelques années combattre la France à l'extérieur et faire le djihad, ils sont sortis de clubs sportifs, en particulier de boxe, de taekwondo. Tout le monde le savait, personne n'a rien dit, mais c'était une réalité. Ils ne sont pas partis par hasard, ils se sont formés chez nous. Donc voilà, je pense que nous devons avoir un courage et on ne peut pas mettre sur le même plan, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, économie, laïcité. L'un n'empêche pas l'autre. Si nous n'avons pas un discours très clair sur ce que nous voulons pour les enfants de ce pays, ce n'est pas parce qu'on va mettre en cause, et je suis assez d'accord, un certain nombre de choses et de rapports économiques que nous avons avec des pays tels que le Qatar et les autres. Clairement, ça c'est un vrai sujet. Mais pour moi, ça n'exclut pas d'avoir clairement le courage de dénoncer ce que nous subissons. Et pourquoi il faut le faire? C'est parce que c'est les générations d'aujourd'hui et de demain qui sont en jeu. Tout à l'heure, le député Guèche disait « Mes enfants ne voient pas les choses comme moi ». Ben évidemment, on les baigne dans un truc tellement différent, tellement noyé, où tout semble normal. Ben non, il faut expliquer à la jeunesse que tout n'est pas normal, que tout ne doit pas être accepté et que tout n'est pas... Voilà, la diversité ne doit pas entraîner le fait que nous devons subir un certain nombre d'exigences religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Moi aussi, au Sénat, je voulais aller beaucoup plus loin. Je voulais même faire en sorte que les élus, dans le cadre de leurs fonctions, ne portent aucun signe religieux ostentatoire. Moi, personnellement, j'étais totalement pour ça. Quand un élu, dans le cadre de son fonction, porte une kippa, une abaya ou une croix grande comme ça, je suis désolée, il n'a pas à le faire. Il n'a pas à le faire. Il doit être dans la neutralité. Je n'ai pas été suivie parce que j'avais mes copains cathos qui me disaient « Ah, dans ma ville, il y a un curé qui est conseiller municipal. Bah, il n'a qu'à se mettre en costume, il fait comme tout le monde. » Voilà. Et donc, du coup, on voit bien que sur ces sujets-là, si nous n'avons pas une ligne très claire, et alors, moi, je le dis, ça paraît parfois brutal, nous avons à avoir des exigences qui vont bousculer, qui ne vont pas plaire, qui vont heurter. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Pas de demi-mesure, pas de faux semblants, pas d'accommodement. Nous sommes à un moment dans notre pays où nous devons avoir un discours clair qui va bousculer, qui va faire hurler. Mais tant pis, c'est l'avenir de la France qui est dans nos mains. Voilà.